La revue de la presse sur Mazlek. À l'église le 25 octobre prochain, titre à sa une Écho du Nord du lundi 19 octobre 2020 pour reprendre la décision de la conférence épiscopale de l'église du Gabon de maintenir la réouverture des lieux de culte à cette date au lendemain de l'annonce par le gouvernement favorable pour sa part à la date du 30 octobre 2020. Je ne souhaite à personne de livrer inutilement un combat perdu d'avance contre Dieu. Titre l'Aube du lundi 19 octobre 2020 en pages 4 et 5, en reprenant une préoccupation de Monseigneur Mathieu Madéga, évêque de Mouila, dans la fièvre d'un bras de fer opposant Église et État sur la date de réouverture des lieux de culte. Pourquoi le gouvernement a-t-il perdu la face, titre de l'éditorial d'Écho du Nord, qui, dans une tentative de réponse dans cette guerre de coq entre Église et État, pointe notamment déni des réalités, arrogance, orgueil, avant de poursuivre. Parce que les gouvernements de Sa Petite Majesté ont tous brillé par ce doigt d'honneur aux populations, aux partis politiques et aux associations. Crise et tensions successives au Gabon, Georges Bruno Ngoussi, apôtre du dialogue. Titre de l'Aube en page 8 qui met en exergue le congrès de la société civile gabonaise prévu du 29 au 31 octobre prochain, congrès proposé par Georges Bruno Ngoussi comme une opportunité de se regarder et de se parler. Covid-19, Bongo Ondimba Ali, alias Boa, annonce l'ouverture d'un guichet fictif pour les bars, les snack-bars et les boîtes de nuit. Titre Écho du Nord en page 7 qui dit fleurer un effet d'annonce du fait que le gouvernement ait déjà annoncé sans application certaine la mise en place de tels guichets pour les foyers, le paiement de l'eau et de l'électricité, outre le soutien bancaire aux entreprises en difficulté. Port-Gentil, les mosquées apprêtent leurs cadres. Titre de l'Union du lundi 19 octobre 2020 en page 14, avant de souligner que les mosquées de la commune de Port-Gentil sont à pied d'œuvre pour leur réouverture. Le même numéro du quotidien L'Union en page 20 titre « Mesures barrières, les Mbandias sont-ils concernés ?» Puis de se tendre, les églises, c'est 30 personnes pour 1 heure de culte maxi le dimanche avant de se questionner. Et pour les traditionalistes dans les Mbandias, que faire ? Enlisement de la grève dans les régies financières, l'Assemblée générale de tous les possibles se questionne l'Aube en page 6 qui reste dans l'expectative d'ici aux conclusions de l'AG de ce mardi 20 octobre 2020 de la Fédération des collecteurs des régies financières en grève générale depuis 3 mois. Dette intérieure, le gouvernement totalement exclu du processus de son règlement. Titre Écho du Nord en page 7 qui parle d'une prérogative désormais tombée dans les cordes de la présidence de la République. Dans un pays sérieux, poursuit Écho du Nord, le Premier ministre qui a la charge de la conduite des affaires de l'État sous la supervision du chef de l'État aurait dû démissionner. Décentralisation vers la mise en place des organes techniques, titre le quotidien L'Union en page 5 en citant comme démembrement de ces organes techniques les comités provinciaux dont le rôle sera d'étudier les questions de développement au niveau local. Organes techniques et comités provinciaux qui sont placés sous la coordination du ministre de tutelle Mathias Otunga Osibadio. L'info du Gabon en un clic, c'est sur Mazlek.